Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, vidéo pour répondre à une question. Isia, tu m'avais posé la question et c'est vrai que j'ai déjà pensé assez souvent. Je me demande même si j'avais pas fait une vidéo dessus il y a très longtemps, mais bon, je me rappelle plus. Du coup, c'était la question quand même. Je vais vous la poser. En rapport avec ce qui se passe maintenant, on voit bien que le monde est en train de se scinder en deux. Bon, il y a toujours eu vraiment des différences entre les gens, des oppositions, débats politiques en famille, ça a toujours été houleux. Mais là, on voit vraiment que le fossé se creuse entre ceux qui sont restés, on va dire, dans le monde complotiste, pur et dur, où on remet tout en question, où on peut passer quand même pour des complètement barrés du cerveau et complètement azimutés, mais bon, peu importe, où on remet en question le monde actuel, ses bases, ce qu'on nous propose, la politique, les médias, etc., etc. Vous savez aussi bien que moi toutes les questions que l'on peut se poser. Avec le monde de personnes qui acceptent tout sans se poser de questions et qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui voient bien qu'il y a des inégalités, etc., mais qui pour eux, comment je vais dire ça, euh, c'est un monde, c'est notre monde, c'est le monde réel, et, et on ne peut pas remettre en question les fondamentaux, les bases de notre civilisation. Je sais pas, j'ai du mal à cerner, en fait, à exprimer les différences, la différence qu'il y a entre ceux qui gobent tout et ceux qui remettent tout en question. Écoutez, ça va se développer au fur et à mesure, je pense, des tirages de cartes. D'ailleurs, on devrait faire un portrait psychologique. Euh, bah tiens, je vais faire portrait psychologique de ceux qui, entre ceux qui remettent tout en question et ceux qui acceptent. On va dire, je ne peux pas dire qu'ils acceptent tout, c'est pas vrai, mais qui acceptent, qui se contentent de ce monde-là. Voilà, qui ne se disent pas que tout peut changer. Bien qu'ils soient conscients qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas, les inégalités, la pauvreté, ceux qui meurent de faim, ceux qui n'ont pas de maison, les enfants, le nombre des milliers d'enfants qui sont à la rue, mais qui ne se disent pas qu'on peut changer ce monde, que tout ça, en fait, c'est la fatalité. Voilà, c'est ça. La fatalité et les utopistes, on va dire. Les utopistes dans le sens où on a envie que ça change et on a des grands idéaux. Donc, je vais faire portrait psychologique. Je vais nous appeler les utopistes, les idéalistes, voilà. Les idéalistes et les fatalistes. Ok, alors, je vais prendre, je vais pas regarder la coupe du coup, et je vais prendre deux cartes pour les idéalistes et les fatalistes. D'ailleurs, faudrait que je mette, j'avais fait une vidéo avec le monde sans la coco. C'est-à-dire que si là, on était là à l'heure actuelle et qu'on n'avait pas eu ce changement énorme qu'il y a eu en 2020, et le monde avec la différence entre les deux mondes. D'ailleurs, il faudrait que je la retélécharge euh, pour que vous puissiez la voir, parce que il faudrait que je la re-regarde d'ailleurs, parce qu'en général, quand je tire les cartes, j'oublie. Et je pense que ça ira bien en complément avec celle-là. Ok, donc je me reconcentre sur la question parce que je m'égare. Un monde. Alors, le caractère, voilà, c'est ça. Portrait psychologique des idéalistes et portrait psychologique des fatalistes. Donc la coupe, on va dire, elle est pour nous, les idéalistes. On a les connaissances, les révélations et les fatalistes. Ils s'en remettent au temps. Ok. Les idéalistes, il y a une envie de découvrir, de comprendre, parce que le papyrus, ce sont des nouvelles, mais qui ne sont pas encore révélées, découvertes. On n'a pas encore le tenant et les aboutissants des révélations. Donc les idéalistes attendent on va dire entre guillemets, les révélations, quelque chose, des nouvelles, des prises de conscience, des trucs qui se passent dans le monde qui pourraient enfin
montrer, prouver que ce ne sont pas que des cinglés, ok? Et les fatalistes qui s'en remettent eh ben, à la fatalité. C'est comme ça, point barre. On ne peut pas lutter contre le temps, on ne peut pas lutter contre les gouvernements, on ne peut pas changer le monde. Voilà, laisser le temps au temps, blablabli et blablabla. Voilà. Alors, je vais prendre deux cartes pour les utopistes. Allez, je vais les mettre là. Et les fatalistes. On va voir un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un camp plutôt que dans un autre. Pourquoi nous, on remet tout en question et pourquoi notre voisin, il gobe tout. C'est quand même... alors, portrait psychologique. Alors, les idéalistes ont traversé beaucoup d'épreuves, ont été confrontés à des choses compliquées, difficiles, vie compliquée, bien souvent des épreuves à surmonter, des choses difficiles qui ont été traversées parce que l'épreuve, c'est que on traverse des épreuves, on est peut-être encore dans des épreuves, ok. Et il y a beaucoup de réflexion parce qu'avec le labyrinthe, c'est qu'on ne trouve pas la porte de sortie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la naissance à côté avec le 33, hein. Un 33, maître nombre, chiffre christique, on a quand même le 3, le cœur, quelque chose, l'espérance, la croyance que quelque chose de nouveau euh, peut arriver. L'espoir. Il y a chez les idéalistes l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'une nouvelle naissance. Et il y a quand même des vies difficiles, des vies faites d'embûches, des vies faites de complications, d'être confrontés peut-être à des situations, il y a peut-être des gens qui ont voyagé, qui ont vu ce qui se passait à l'extérieur de chez eux, qui sont sortis de leurs quatre murs de leur village, qui ont vu que le monde était dur, que les civilisations étaient dures, qu'il y avait des dictatures. Vous voyez, des gens qui sont plutôt ouverts vers l'extérieur et qui sont sensibles à la difficulté qu'ont certaines personnes à être sur Terre. Les idéalistes, ils ont fait un choix. Ok. Ah, vous voyez, les idéalistes n'ont surtout pas envie de d'être perturbés. L'équité, c'est l'équilibre intérieur. C'est la balance. Vous voyez, on trouve un équilibre, on trouve un juste milieu, pas d'émotions fortes, pas trop de prise de tête, on regarde pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Ils ont fait un choix. Alors, je ne sais pas si c'est un choix avant la naissance ou un choix maintenant dans la vie réelle d'avoir une vie pépère. Voilà, de surtout pas se poser trop de questions. Ok, je vais quand même en rajouter deux. Alors, on a les idéalistes. On a les erreurs et le combat. Vous voyez, c'est les idéalistes se battent contre les mensonges, contre les, les traîtres, contre les gens qui sont qui font du mal, qui sont. Vous voyez, c'est l'arme. Il y a la trahison. Il y a un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été pris pour des peut-être aussi des idiots, d'avoir brodé des contes philosophiques autour de la religion, parce que là on est vraiment dans le Adam et Ève, Ève qui a croqué la pomme et qui a été bannie et qui s'est retrouvée sur Terre. Il y a vraiment un sentiment, voilà, de ne plus vouloir se mentir et surtout d'avoir été trahi. Des découvertes, voilà, des découvertes et de la recherche de ce qui se cache à l'intérieur. Et il y a la trahison, avoir été trahi. Ok, et on a la mutation pour ceux qui sont fatalistes et la méditation. Vous voyez la différence entre les deux tas? Chez les idéalistes, il y a un combat, vraiment un combat intérieur. Il y a des épreuves à passer ou à surmonter,
un sentiment de trahison, un sentiment d'agression, un sentiment, une intime conviction de mensonge, de transformation de la vérité, avec cette naissance, heureusement qu'il y a la naissance, avec cet espoir d'aller vers un monde nouveau. Chez les fatalistes, vous voyez, le choix, un choix pour rester dans le bien-être, ne pas remettre en question le peu qu'on a. Ok, ils ont acquis des biens, peut-être pas, ou peut-être un petit peu, une autonomie, une certaine autonomie, peu importe, ils adhèrent au système. Ils veulent surtout pas se poser des questions pour pas venir perturber leur bien-être intérieur. Et on a quand même la mutation, la transformation, l'évolution vers la méditation. On n'est toujours pas dans le combat, dans les prises de conscience, dans les révélations. En fait, ils se contentent de ce qu'ils ont, même si parfois ils ont envie de plus. Euh, il ne faut surtout pas que leur équilibre soit, on va dire, mis en doute, mis à rude épreuve. Garder un équilibre. Ok, ok. Donc là, euh, on est vraiment dans le portrait de ceux qui ont décidé de se battre et ceux qui ont décidé d'accepter. Alors, la question que je vais poser, c'est est-ce que le monde euh, va vers on va dire, une frontière, une séparation, une division. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va vers comme s'il y avait deux clans, voilà, et qu'il y avait vraiment un fossé entre les deux? Est-ce que c'est vers ça que l'on tend? Est-ce que l'on tend vers une espèce d'apartheid géant, de séparation des peuples, pour ceux qui continuent à manger des médias, à manger des infos et à adhérer au discours, et ceux qui, regardez, on a quand même le malheur, hein. Il va y avoir, j'ai toujours cette carte, hein. Il va y avoir des pertes. Ok. Est-ce que le monde va vraiment se scinder en deux? Alors, la prière et l'isolement et l'adversaire. Ouf. Bon, allez. Alors, la prière, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui se sentent seuls. Est-ce que le monde va se scinder en deux? En tout cas, il va y avoir vous voyez, on a quand même cette carte où elle est séparée en deux. Et il y a un sentiment de solitude des deux côtés, hein, quand même, hein. Il y a pas un qui se sent plus heureux que l'autre, hein. On a toujours quand même le souhait que ça n'arrive pas, mais avec l'isolement, il y a vraiment, je vais garder celle-là, il y a ce sentiment de solitude, ce monde qui est scindé en deux. Alors, est-ce qu'on va vers un apartheid géant, hein? Je fais un résumé de ma pensée pour que le tirage soit plus clair. Est-ce que l'on va vers un apartheid géant? Alors, bon, j'ai l'illusion. En face, la foudre, quelque chose qui explose. Ok. La réussite, des choix. Et l'éternité, passer un cap, passer à l'étape supérieure. Ben là, on est quand même dans un ni oui ni non, parce que ça c'est non. Ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est ni oui ni non. Bon, si je prends la question, va-t-on vers une séparation? On va séparation des peuples.
il y a quand même ce monde d'illusion. Séparation des peuples, c'est qu'il y en a quand même qui pendant longtemps vont adhérer à ce monde hypnotique, illusoire, où on nous fait croire, où on leur fait croire que le monde qu'ils sont en train de vivre est le monde réel. On ne sait pas trop en fait quel serait notre monde s'il n'y avait pas tous ces mensonges, s'il n'y avait pas tous ces traîtres. Parce qu'on peut idéaliser un monde, mais pour l'instant, nous, on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas comment ça peut se passer. En tout cas, moi, je ne sais pas. Euh, En face, on a la destruction. En tout cas, on va vers la destruction de notre monde. Ok. Vous voyez, il y a la foudre qui est en train de tout péter, de tout faire exploser. Ok. La réussite me dit qu'ils vont réussir quand même à... Bon, ils ont déjà réussi hein, de toute façon à nous séparer, à nous diviser. Mais on arrive quand même à garder une certaine, pas pour tout le monde, mais à garder un petit peu de discussion, même si on n'est pas trop d'accord, on évite certains sujets. Mais j'ai l'impression que le fossé quand même va se creuser, parce que ça va être l'heure des choix, ça va être l'heure de se positionner, ça va être l'heure d'affirmer sa position. Il y en a qui vont s'enfoncer dans ce monde-là, et il y en a qui vont exploser le monde là pour passer à autre chose. En tout cas, il y a un pacte. On fait un pacte avec nous-mêmes, on fait un pacte avec Dieu, on fait un pacte. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on avait la prière. On fait un pacte avec nos croyances. Il y a quand même ce monde. Hein. Regardez, on a le 2, 1 plus 1 d'un côté et de l'autre côté. Et en tout cas, il y a la destruction, petit à petit, la destruction de notre monde, très bien, qui va avec la réussite. La réussite, c'est une réussite personnelle pour moi. Ils vont réussir à détruire notre monde. Mais nous, en même temps, on a ces un contrat d'âme ou un contrat avec nous-mêmes, en tout cas, de se positionner, de prendre une décision. Et soit on décide d'aller vers l'éternité, c'est-à-dire qu'on passe un cap, on va encore plus loin et on s'affirme dans le nouveau monde, soit, oui, on a quand même les doutes, et le silence. Ok. Ça va être un travail intérieur. Hein, et il va y avoir des doutes. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir, euh, le monde va se scinder en deux. Ça, la réponse, elle est là. Et alors, les prises de position, elles sont là. On va devoir se positionner. On va devoir faire des choix. On va devoir peut-être même euh, garder ça secret. Vous voyez, pour éviter d'être dénoncé. Il y a vraiment une séparation. On va rentrer dans un monde de délateurs, de dénonciateurs, de, où on va se sentir seul parce qu'il va falloir que, parfois, pour se protéger, qu'on ne crie pas trop haut et fort ce que l'on pense. Bon, évidemment, dès que je dis ça, en faisant une vidéo qui est diffusée sur YouTube. Hein. C'est un petit peu antinomique, mais bon, que voulez-vous hein, je suis une femme, je ne suis pas toujours logique, c'est comme ça. Euh, alors, est-ce que cette séparation va durer longtemps? Ok, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu de cartes où je pourrais avoir une notion de temps? Est-ce que cette séparation va être actée pendant longtemps ou est-ce qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente? Bon, évolution, on va dire évolution du monde, de notre pays en rapport avec nos idées, nos prises de position, nos décisions. Évolution de notre monde. Eh bien, regardez, le monde se scinde en deux. Il est en train de péter, quoi.
Ok, on a vraiment une scission qui a deux doigts d'être actée. On arrive encore à tenir un semblant d'union, mais ça va être de plus en plus difficile de rester un petit peu, on va dire, plus ou moins unis. Alors, je vais quand même prendre trois cartes un instant. Alors, on a l'emprise, la déception et la campagne. Bon, il y a l'éloignement, il y a un monde sous emprise qui va être pousser certaines personnes à migrer. Ça peut être migrer à l'étranger, mais ça peut être aussi migrer dans des coins un peu plus reculés pour se protéger. On a l'alliance, ok, non, on n'arrive pas à s'unir, on n'arrive pas à acter, à se réunir, ok, très bien, et la paix, et non, non à la paix et non à la réunification. Alors, est-ce que ça va durer longtemps? Non, mais je ne peux pas vous dire combien de temps. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'arrive pas à s'unir, on n'arrive pas à trouver des accords, on n'arrive pas à, à équilibrer nos ressentis, nos émotions et ce que l'on pense. En tout cas, on va vers un monde, euh, eh ben, il n'est pas pété encore, c'est pas complètement scindé en deux. La question serait, est-ce que les gouvernements vont réussir? Alors, je vais prendre un autre jeu. Vont réussir, en tout cas là, la corde, elle n'est pas pétée encore, hein. Est-ce que les gouvernements vont réussir à nous séparer, nous le peuple? Est-ce que le gouvernement va réussir à nous séparer? On a le voyage. Bon, le voyage, ça peut être prendre de la hauteur, prendre de la distance avec les événements, ne pas trop s'impliquer, essayer de ne pas être dans le conflit, de regarder ça de loin. Ok. Est-ce que les gouvernements vont réussir à nous séparer? Bon, ils sont en train. C'est pas réussi, hein. Ils ont planté une petite graine. Ils continuent d'écrire notre histoire. Ils continuent de nous faire flipper. Ils continuent de tout faire pour nous séparer. Mais ils ne sont pas encore dans la réussite. Ok. Est-ce que le gouvernement va réussir, vont réussir leur programme qui est de diviser les peuples? Comme ça, on est dans une guerre intestine, des conflits intérieurs, et on se tape sur la gueule les uns les autres, et ils n'ont plus besoin d'intervenir. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide, et en plus, ils s'en lavent les mains. Ok. Alors, en pour. En pour, c'est qu'on résiste. Vous voyez, là, c'est le côté positif. Est-ce qu'ils vont réussir à scinder le monde en deux? Il ne faut quand même pas le faire exprès. On résiste. Ok. On tient bon. On ne se laisse pas faire. On réussit toujours à garder des liens, même s'il y en a certains à qui on a envie de donner des baffes. Il y a peut-être aussi les fatalistes qui ont des petites prises de conscience, qui commencent un petit peu à douter et qui du coup adhèrent un petit peu plus au discours des idéalistes. Vous voyez, des deux côtés, il y a peut-être un rapprochement. Après, en contre, le voyage, le départ, laisser tomber. En contre, ah oui, il y a la boussole, perdre le nord. En contre, ça serait que ces discours-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils font tout pour choquer les gens, pour faire des discours, pour donner tout et son contraire, pour essayer de déstabiliser et de démanteler le mental de la population. Donc certaines personnes, quand même, n'arriveront pas à prendre de la distance, à se repérer dans ce monde, à comprendre ce qui se passe. Ils seront désorientés. C'est un peu comme le triangle des Bermudes, vous voyez. Ils vont se retrouver submergés par leurs émotions et ils n'auront pas la capacité de retrouver des points de repère. Ok, donc il y en a, ils vont devenir complètement baboules. Bon, ils seront peut-être pas à l'HP, mais en tout cas, ils vont complètement perdre le nord. En conseil, on a l'été, on a l'arbre. En conseil, ben écoutez, je dirais que faut vraiment prendre du recul, hein.
Il faut prendre du recul, il faut prendre du temps pour soi, il faut continuer à vivre, il faut continuer à travailler, il faut continuer à voir ses amis, prendre du temps pour se faire du bien, ok. On va être de plus en plus de toute façon obligé de s'adapter à ce nouveau monde, de faire des activités pas chères, puisque du coup, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est nous ruiner. Donc on va devoir s'adapter à ce nouveau monde et surtout essayer de trouver du plaisir dans les choses simples de la vie. Ok. Et là, on a les ciseaux, la coupure. Mais les ciseaux n'ont pas coupé, vous voyez, ils n'ont pas encore coupé, hein. Ils sont à deux doigts de réussir à nous séparer. Et on a la lettre. Ils sont à deux doigts de réussir leur séparation, mais quand même, ils n'ont pas, ils ont du mal, hein. Rien n'est écrit pour moi. On n'est pas encore l'histoire, notre futur n'est pas écrit. On ne peut pas dire s'ils vont réussir à faire comme un apartheid et à nous faire péter, qu'on se casse la gueule entre nous, parce que quand même, on résiste au séparatisme. Chacun de son côté fait des efforts. Alors pourquoi j'ai la lettre? L'entrave, l'emprisonnement. Ben, ça me fait penser qu'on est prisonnier de nos peurs. C'est ça qui nous empêche euh, de voir euh, le monde tel qu'il est. C'est une emprise, c'est une entrave psychologique, mais ça ne me répond pas vraiment à la question. La question, est-ce qu'ils vont réussir à nous séparer? Ben moi, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas vraiment. Ils aimeraient bien. Ça fait longtemps qu'ils auraient voulu qu'on se tape sur la gueule, mais ils n'y arrivent pas. Pourtant, ils mettent le paquet. Et on a le vent qui souffle, un balayage émotionnel, un bouleversement émotionnel. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des prises de tête, mais ils ne vont pas réussir à faire une guerre civile entre nous. Ils ne vont pas réussir à nous, à ce qu'on se déteste tous. Bien sûr qu'il peut y avoir des gens qui pètent les plombs, il y a des arrestations, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont aller trop loin, il y a des gens qui vont perdre la boule, il y a peut-être des gens qui vont, je ne sais pas, casser des magasins, se rebeller, mais ça ne sera pas un mouvement euh, national. Ça va être peut-être éparse, mais ça ne sera pas national. Ils ne vont pas réussir à nous séparer complètement. En tout cas, pas tous, parce que quand on vit dans notre vie, dans notre vraie vie, il y a quand même de l'entraide avec des gens qui pensent pas la même chose que nous. De toute façon, évitons les discours politiques, politisés et les prises de position tranchées pour pas se couper avec tout le monde. Il y a eu une période où tout le monde voulait plus ou moins imposer ses idées, exposer ses idées, mais vous vous rendez bien compte que de toute façon, ça sert à rien. Les gens qui ne veulent pas vous écouter, les gens qui ne veulent pas croire, ne croiront jamais, ou en tout cas ne sont pas prêts à croire. Et il ne faut pas se séparer d'eux, il ne faut pas rentrer en conflit, parce que moi, je me dis qu'ils vont finir par comprendre. Ils vont finir par comprendre euh, un jour, peut-être. En tout cas, on ne peut pas les forcer, on ne peut pas aller trop vite. Mais il faut surtout pas couper les liens, c'est ça que je pense. Il faut rester en contact, il faut garder, même si ça ne sera pas vos meilleurs amis parce que vous êtes complètement différents, il faut quand même garder un lien. Voilà. Alors, ces fameuses personnes-là qui sont fatalistes, vont-elles réussir à changer de leur compréhension du monde? Voilà, pour là, les mois qui arrivent, là, euh, toutes ces personnes, est-ce qu'ils vont continuer à accepter tout ce que les gouvernements leur imposent? Mets ta muselière, enlève ta muselière, fais-toi piquer, ne te fais pas piquer, refais-toi piquer, euh,
prends ton passe-passe et tutti quanti, assieds-toi pour boire un café, reste debout pour boire un café, enfin bref, toutes ces décisions, achète une voiture électrique, pénurie d'électricité, et on continue à vous donner des aides pour acheter une voiture électrique. C'est quand même dingue d'avoir tous ces trucs complètement ahurissants, antinomiques, et les gens continuent à croire que nos dirigeants ont la tête sur les épaules. C'est quand même dingue. Alors, vont-ils réussir à voir le monde tel qu'il est? À avoir des prises de conscience. Bon, mouvement positif vers l'avant. Ils évoluent. Très bien. En positif. Très bien. Donc ça avance. Ils prennent conscience. Ils évoluent. Ils se reconnectent à leurs émotions et ils continuent, ils évoluent sur leur chemin vers la lumière, on va dire vers des révélations, vers des compréhensions. Très bien. Alors on est en bateau, un bateau à voile, donc ça prend du temps. C'est pas non plus des révélations fulgurantes où du jour au lendemain ils vont se dire on nous a pris pour des cons. Il va falloir qu'ils les acceptent, il va falloir qu'ils acceptent d'avoir été pris pour des benets et qu'ils se disent que là maintenant ça suffit, ils reprennent leur pouvoir. Mais en tout cas, ils font ce chemin à leur rythme, très bien, ça peut paraître un petit peu long parfois, hein, quand même, mais ils font ce chemin. Ok. Somme toute, c'est assez positif puisqu'il y a un moment donné, ils vont passer dans d'autres clans, hein. Moi, j'en vois qui sont à 2 doigts de devenir des complotistes, hein. Pas loin en tout cas. Alors, les fatalistes vont-ils pouvoir enfin, vont-ils regarder la vérité en face? On a partenaires et alliances. Ils vont avoir besoin d'aide. Ils vont avoir besoin de soutien. Ils vont avoir besoin d'avoir confiance dans des utopistes. Ouh, super, on a l'éveil. Magnifique, j'adore. Regardez, ils se réveillent, ils comprennent. Là, c'est de l'intelligence, connexion. Là, tout se fait dans leurs neurones. Ça va venir quand même. Ça va être assez fulgurant, hein. En plus, là, c'est le battleur, hein. C'est la magie, c'est tout. Ils ont tout. Là, en fait, ils savent tout, comme nous, ils le savent, mais ils ne l'ont pas accepté. Mais là, avec cette carte, franchement, c'est magnifique. Ça veut dire que ça va leur paraître d'une lucidité, ça va être d'une fulgurance totale. Et c'est là qu'il va falloir les soutenir parce que le, le coup va être rude. Et regardez, mouvement, choix, décision. Là, on a les amis, nous là, qui sommes autour, les utopistes, qui continuons à garder des liens, qui de temps en temps, moi c'est ce que je fais de temps en temps, je lance des petites phrases pour montrer à quel point notre monde il est complètement hallucinant, il est complètement désorienté et que tout ce qui décide, on est dans tout et son contraire. Ça, au bout d'un moment, plus ce qui quand même, c'est pas des débiles mentaux, ils voient très bien ce qui se passe, il va y avoir une révélation fulgurante. Ils vont enfin se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Et là, ils vont être face à un choix à faire. Parce que c'est pas parce qu'ils auront compris qu'ils vont passer comme nous dans le clan des utopistes. Décider d'aller... Alors, est-ce qu'ils vont dans un monde matériel? Est-ce qu'ils vont dans un monde spirituel? Est-ce qu'ils décident d'accepter que le monde est autre que ce qu'on leur présente? Ils auront différents choix, ils auront différentes portes et ce sera à eux, là, face à eux-mêmes, ils seront seuls face à la décision. Est-ce qu'ils se battent pour changer le monde ou est-ce qu'ils continuent d'accepter et est-ce qu'ils se voilent la face? Eh, alors, passer à autre chose, elle a 2 significations, hein. Il y a, ça peut être mourir, hein, passer d'un monde matérialiste à un monde qui n'est plus concret, donc de passer de la vie sur Terre à la vie dans le ciel, donc on a le décès. Et ça peut être aussi, vous voyez, on quitte l'ombre pour aller vers la lumière. On décide enfin d'être connecté à la vérité. Alors ça ne veut pas dire que ce sera un monde merveilleux, miraculeux et que tout sera parfait. Mais pour moi, la lumière, ça peut être aussi la vérité, tout simplement, de regarder la vérité en face.
Mais écoutez, pour moi, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Ouh, le diable s'invite à notre table. Il y a l'emprise. Certains, voilà, contrairement, parce que là, on est quand même face à des choix, vont rejeter en bloc, vont comprendre et refuser d'y croire, refuser de l'admettre, refuser d'être face à la vérité et plutôt s'attacher à cet ancien monde, à ce diable qui leur promet des choses merveilleuses, mais surtout de ne pas réfléchir et surtout de ne pas regarder la vérité en face. Et on a souffrir en silence. Il y a encore, bon, alors, prise de conscience, ça c'est sûr, mais ça va pas se faire tout de suite. Hein. Dites pas qu'en 2023, ça y est, hein, tout le monde va passer de l'autre côté et va se battre pour un monde meilleur. Pas du tout. Ça va être long parce qu'on a quand même souffrir en silence. On avait mouvement positif vers l'avant, mais c'est pas d'une rapidité suprême. Et les tirages d'avant me disent la même chose. Donc, ça va être long. Il va falloir être patient. Et il y en a il y a quand même les clans qui vont se faire. Hein. Il y a les clans qui vont se faire, mais je pense que le clan des utopistes va être de plus en plus important. Ok. Mais certains ne vont pas du tout vouloir aller dans le clan des utopistes, hein, c'est comme ça. Et moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il va y avoir une guerre civile du coup? Parce que là, c'était assez tranquille les tirages qu'on avait eus là jusque maintenant. Mais est-ce que il va y avoir une guerre civile? Je ne sais pas. Peut-être. Euh, je vais faire un tirage en croix. Va-t-il y avoir une guerre civile? Infortune. Malheureusement, il va y avoir des pertes. Et j'ai la découverte. Là, ça me fait penser, vous voyez, il y en a certains qui vont découvrir vraiment le monde dégueulasse dans lequel on est, quoi. Si tant est qu'ils n'étaient pas au courant. Hein. Enfin bon, il faut vraiment avoir des œillères et des ornières pour pas se rendre compte de notre monde pourri. Mais bon, peut-être que certains croient encore que ne voient pas vraiment exactement ce qui se passe. Ok. Alors, va-t-il y avoir une guerre civile entre les peuples, hein, je veux dire, c'est vraiment une guerre fratricide, hein, on peut dire ça, parce qu'on est quand même tous des êtres humains. Alors, positif, négatif, événement extérieur, on va dire, et réponse à la question. Bon, ça, il y a les pourparlers en positif, c'est ça, c'est qu'il y a des discussions et des tentatives de trouver des accords. Ok, même si c'est pas facile, même si ça peut partir un petit peu, le ton peut monter, on essaye de trouver des accords. Très bien. En négatif, on a le changement. Le changement, eh ben, ça peut être positif et négatif. En tout cas, ça ne va pas rester tel que c'est maintenant. Ok. Pourquoi toutes mes cartes sont à l'envers? Est-ce que j'ai mélangé Oh là là. Mais j'ai fait n'importe quoi. J'aime pas ça du tout. Ok, bon, c'est pas grave. Je ferai ça après. Je me déconcentre. Euh, alors, on a la renommée. Un abattage médiatique. Ok, pour nous pousser à ça. Et on a les pénates, l'isolement. Bon, l'isolement, on n'est pas dans le combat. Hein. On n'est pas du tout dans le combat. On est plutôt dans le combat verbal, mais il y a quand même du changement. Ok, vers quoi va ce changement? En négatif. En négatif, ça veut dire qu'il y a du changement, mais qui n'est pas positif derrière, quoi. Qu'il y a quelque chose qui arrive de pourri. Parce qu'on est dans le négatif, donc le changement n'est pas positif, le changement est négatif. Et c'est quelque chose que l'on va apprendre, qui va être crié haut et fort. Et qui va nous obliger... Ah, j'ai la réponse, hein. Qui va nous obliger à nous enfermer à la maison. Donc pour moi, guerre civile, oui, guerre civile.
parce que le changement qui arrive, qui va être retentissant, qui va faire du bruit, qui va réveiller les médias, qui va être crié haut et fort, nous pousse dans nos retranchements, nous pousse à nous isoler. Pourquoi on va s'isoler? Pas parce qu'il y a le retour de la coco, on va s'isoler parce qu'on va avoir peur, parce qu'on va avoir la trouille. Alors, c'est pas partout le même dispositif, c'est pas peut-être dans la France tout entière, mais en tout cas, guerre civile, il y aura. Du fait de ce clivage, du fait de cette séparation, du fait de cette incompréhension, peut-être aussi du réveil violent de certaines personnes, mais pour moi, guerre civile, c'est oui. Hein. Alors, j'ai pris mon deuxième Béline, je vais voir s'ils s'accordent tous les deux. On a le hasard. Le hasard, ok. On est vraiment dans, pour l'instant, tout ne tient qu'à un fil. Hein. Rappelez-vous de la carte de mon autre oracle, tout ne tient qu'à un fil. Ce n'est pas encore décidé, on n'est pas encore, ce n'est pas acté. Tout peut changer parce que ça dépend de comment réagissent les gens. Alors, est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? On a un cadeau. Ça, c'est en positif. Bon, les discussions peuvent aboutir parce que c'est un cadeau, c'est un présent. C'est lumineux, les discussions vont être âpres, vont être conflictuelles, mais c'est bénéfique tant qu'on parle, on peut s'en sortir. Ok. Le changement, et on est dans le négatif. Le changement, la transformation, le passage à un autre monde va réussir. On a la carte bleue. Bon, on est quand même sous protection, très bien. Et l'élévation. On se met quand même... Moi, je pense que avec toutes ces cartes, il y a possibilité, il y a guerre civile, il y a vraiment quelque chose, un changement de façon de gérer les conflits, de gérer ce monde. Il y en a qui vont péter les plombs, mais à mon avis, ça va pas être vraiment dans toute la France, ça va pas être un conflit généralisé. Mais il va y avoir quand même euh, un changement radical qui va se faire quand les gens vont se rendre compte de ce qui se passe vraiment. D'autant plus que ça va être vraiment, on va le savoir quoi, ça va pas être un petit truc dans un coin isolé, ça va être assez grand, assez énorme pour que on s'en rende compte et pour qu'on doive s'enfermer dans nos pénates, dans nos maisons pour se protéger. Vous voyez, pour mettre une barrière entre ce qui va se passer à l'extérieur et nous. Ok. Bon, ben sur ces bonnes nouvelles, je vais arrêter de faire des tirages d'actualité, hein, parce que c'est toujours bien dégueulasse. Hein. Je ferai un tirage plutôt sentimental là, cette semaine. Si j'ai 5 minutes, là, si j'ai un peu de temps, je ferai ça pour changer un petit peu d'ambiance, pour être dans des choses un petit peu plus légères. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.